Salut, ici Jean-François de Sentier du Bonheur et aujourd'hui on va parler des additifs alimentaires et des compléments alimentaires. Alors soyons bien clairs tout de suite, je ne fais pas de l'exercice illégal de la médecine, je ne suis pas médecin non plus, je ne suis pas interne, je ne suis pas quoi que ce soit, interne, il faudrait quand même que j'ai des heures de vol là, mais je ne suis pas interne donc je ne fais pas d'exercice illégal de la médecine, je dis simplement certaines choses que j'ai pu constater, qu'on m'a dites et qui ne figurent pas beaucoup sur internet et on comprendra pourquoi. Alors, on parle de compléments alimentaires et on parle d'additifs alimentaires. Alors, vous connaissez sûrement les additifs alimentaires. Les additifs alimentaires, c'est ce qu'on ajoute aux aliments pour les rendre plus d'une couleur différente, améliorer leur couleur, améliorer leur texture, parce que ça joue aussi quand on mange quelque chose, améliorer leur goût, les arômes, etc. etc. Ça, c'est les additifs alimentaires et la malheureuse, Corinne Gouget nous en avait parlé dans son petit livre jaune là. On a eu une polémique pour savoir si elle s'était suicidée ou si elle avait été suicidée, on ne sait pas trop. Quoi qu'il en soit, les additifs alimentaires, eh bien, c'est un sujet très très sensible puisque en fait, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'additifs alimentaires dans nos assiettes qui font que les aliments qu'on consomme sont parfois dangereux à long terme. D'autre part, je voulais parler des médicaments et des compléments alimentaires. Alors les médicaments, c'est pas pareil que les compléments alimentaires. Un complément alimentaire, on peut le prendre, on peut pour ainsi dire l'acheter en supermarché. Un médicament, c'est quelque chose qui est prescrit par un médecin. Et en fait, je me suis aperçu, et on me l'a dit, j'ai vérifié, que beaucoup de médicaments, beaucoup de compléments alimentaires avaient des additifs alimentaires dedans, pour, comme les aliments ordinaires, changer leur texture, changer leur goût, etc., voire même donner une allure lisse, etc., brillante, de couleur, et que assez régulièrement, quand tu regardais dans les compléments alimentaires, eh bien tu avais des compléments, des additifs dedans qui n'étaient pas bons. Alors c'est quand même impressionnant, et j'en suis resté franchement, je vais utiliser une expression très vulgaire, sur le cul, de voir ça, c'est-à-dire que des fabricants de médicaments, des fabricants de compléments alimentaires, eh bien, avaient recours, comme les fabricants de nourriture, avaient recours à des additifs qui parfois n'étaient pas très bons. Alors, on peut me dire beaucoup de choses, parce que sur le moment, j'ai essayé de me diriger vers les gens que je connaissais qui font un peu de médecine, voire même complètement, et je leur ai dit, mais j'arrive pas à comprendre comment c'est possible. À la limite, les additifs alimentaires, pas vraiment super bons dans des compléments alimentaires, je comprends, mais dans des médicaments, tu vois, et quelqu'un m'a dit, mais écoute, réfléchis, quand tu regardais des films des années 60, je pense aux frères Cohen, Serious Man par exemple, et ben, le médecin, en commençant à parler du diagnostic avec son patient, eh bien, il commence à allumer une clope, il lui demande s'il en veut une. Donc il a fallu, m'a-t-on dit, des décennies pour arriver à prouver que la cigarette était dangereuse et pour arriver enfin à faire reculer les majors de la cigarette. Pour des petits produits comme ça qui sont rien du tout et qui plus est à des doses infini-décimales, c'est pas des doses énormes, eh bien c'est pas étonnant que parfois on n'hésite pas à les mettre dans les médicaments, qu'on n'hésite pas à les mettre dans des compléments alimentaires, et c'est pas étonnant. Enfin moi ça m'étonne, mais pour te donner un exemple, je vais pas trop aller dans la précision parce qu'après je pourrais avoir des ennuis, mais lorsque j'ai donné mon sang, on m'a demandé de me complémenter en fer. Et je t'avoue que ce qu'on m'a prescrit, moi je donnerai pas le nom de l'additif, du complément, ce qu'on m'a prescrit pour avoir du fer, celui qu'on prescrit généralement, je t'avoue que j'ai pas envie de le prendre. Alors je suis pas encore arrivé au moment où je vais réussir à trouver exactement ce qu'il me faut, parce qu'il paraît qu'il faut près d'1 heure à 2 heures pour éplucher toutes les notices et pour savoir plus ou moins ce qu'on doit prendre, mais même dans les médicaments, tu as des problèmes. Alors, en soi, c'est pas tellement incroyable, si tu veux, on va me dire que je suis complotiste, tu vas me dire que je suis complotiste. Tu vas me dire que finalement, eh bien, on est dans un monde qui est gouverné par le P, par le pognon, et que ce pognon, eh bien, il fait que les gens ont besoin de réduire leurs coûts. Donc ça a une logique commerciale.
Mais j'arrive pas, tu vois, j'arrive pas, si toi tu as des idées, t'as une explication, j'arrive pas à comprendre que quand on fabrique un produit, eh bien on puisse finalement le dynamiter potentiellement en mettant des saloperies dedans. Alors on va me dire, oui, mais tu sais, ces études-là sont faites pour des compléments alimentaires qui sont dans des grosses quantités, alors que quand tu prends une petite gélule ou une toute petite quantité, tu vas pas être affecté. Ou moins. Bah moi je dis que c'est pas très normal. Tu vois, j'habite en Normandie, encore une fois, pas très loin des plages d'Omaha Beach, et quand on faisait du cidre, quand on fait des choses, quand même quand les gens faisaient du lait, il leur serait pas trop venu à l'idée de faire de la merde, quoi. Et ben là, c'est ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que ce soit pour certains médicaments, que ce soit pour certains compléments alimentaires, que ce soit pour certains additifs, eh bien on a des produits de toute évidence en supermarché, partout, qui sont pas bons. Alors moi, si tu as des pistes là-dessus, dis-le, parce que tu vois, j'ai tapé Google et j'ai mis complément pas bon dans les médicaments, j'ai essayé d'écrire ça de manière différente et j'ai rien vu. Hein, mais je te dis, celui qu'on me prescrivait pour le faire, eh ben, je vais pas le prendre parce qu'il y a des saloperies dedans. Dis-moi ce que t'en penses, c'est pas un exercice illégal de la médecine, je ne suis pas médecin, je mets en garde simplement et je dis que, parfois il faudrait passer du temps, hein, il faudrait passer 1 heure, peut-être 2 heures m'a-t-on dit pour un produit, mais pour aller voir. Alors il y a un autre problème aussi, avec les ventes sur internet, et ça c'est particulier. C'est que si tu achètes sur internet en ce moment, tu peux acheter un peu n'importe quoi. Et il faut vraiment te méfier du produit que tu vas acheter, parce que le produit que tu vas acheter peut venir de Chine, hein, peut être simplement un achat en gros fait par un laboratoire un peu fantôme qui va couper ces produits-là et puis les reconditionner. Et on m'a dit hein, que pour les additifs alimentaires, que pour les compléments alimentaires, au moins il fallait, comme c'est pas des médicaments, il fallait au moins vérifier ce qu'on appelle les certificats, d'où vient le produit, quelles sont les quantités qu'il y a dedans. Alors je sais que c'est très difficile pour les gens comme moi qui ne sont pas spécialistes, parce que tu vois, c'est pas évident, mais quand tu tapes le nom du produit qu'on te prescrit, le nom du médicament qu'on te prescrit, et que tu vois que dans la notice ou dans le Vidal, tu as le détail des additifs, tu te dis, tiens, c'est bizarre, parce que quand tu vas écrire ce nom d'additif dans Google au hasard, tu vois, on te dit attention, méfiez-vous, etc., etc. Alors moi je comprends pas. Je comprends un petit peu aussi parce que j'ai vu l'expérience de cette Brestoise qui avait cette médecin. Il y avait eu un film de fait, je te mettrai le lien si j'ai le temps sous dans le détail, on a fait quelque chose là-dessus pour expliquer que finalement, même si elle savait, elle avait prouvé, je crois que c'était le Mediator, elle avait prouvé que le produit n'était pas bon, elle a mis des années à faire reconnaître que c'était pas bon justement. Donc on s'étonne pas que sur des micro quantités, les gens soient pas trop regardants, encore une fois pour économiser de l'argent, encore une fois pour le pognon, et puis comme on m'a dit, pour arriver à prouver que c'est ce produit-là particulièrement qui aurait causé alors pas des décès, mais des problèmes aux gens, ce serait très difficile, voire impossible, donc pourquoi se gêner? On vit décidément dans un monde formidable. Si toi tu as des anecdotes, envoie-nous ces anecdotes. On se retrouve très bientôt pour Sentier du Bonheur. N'hésite pas à t'abonner pour donner un peu plus de visibilité à notre chaîne. Tu peux suivre les sujets, il y en a 500, et j'essaye de te retrouver le sujet sur le Mediator. Salut l'ami.